Adieu, boss. C'est avec ces mots que le quotidien marseillais La Provence a titré sa une du lundi 4 octobre, aujourd'hui, en faisant directement référence à Bernard Tapie, qui est décédé ce dimanche à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis déjà 4 ans. Après que sa famille a annoncé sa disparition, plusieurs médias et personnalités ont rendu hommage à celui qui fascine pour tout ce qu'il a accompli et vécu au cours de sa vie. La Provence d'ailleurs, c'est un média dont Bernard Tapie était actionnaire majoritaire depuis 2015, qui a publié un numéro spécial dans lequel on peut retrouver 27 pages consacrées à sa vie tumultueuse. Et en les feuilletant, on peut notamment y lire une lettre d'un supporter de l'OM un peu plus famous que les autres, le président de la République, Emmanuel Macron, qui décrit Bernard Tapie comme, je cite, une force, une volonté, une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu'il croisait, gamin, tout est possible. Alors, la vie de Monsieur Tapie est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est un homme qui a vécu plusieurs vies, qui a connu des succès, beaucoup de succès, une vie mouvementée donc, et j'avais envie qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Voilà, bienvenue dans Bonjour. C'est impossible de résumer en 2 mots qui était Bernard Tapie. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Est-ce que c'est un homme politique? Un passionné de sport? Un amoureux de Marseille? Une grande fortune de France? Un chanteur? Un acteur? Un animateur? Nanar, comme certains le surnommaient, a une vie bien remplie et pleine de scandales. Finalement, l'UEFA s'est prononcé avant la justice. Non, l'UEFA s'est surtout prononcé à la place de la justice. Il est né en 1943, à Paris, dans une famille plutôt modeste, c'est pas secret. Bernard Tapie débute sa vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. En effet, dans les années 60, alors qu'il est vendeur dans un magasin de télé depuis 3 ans, il décide de se lancer dans les affaires et il rachète carrément le magasin pour lequel il travaille. Le mec a pas le temps, quoi. Par la suite, Bernard Tapie se spécialise dans le rachat des entreprises en dépôt de bilan. C'est ce qu'on appelle du reprenariat, le fait de reprendre une entreprise. D'ailleurs, c'est là la première fois qu'il fait vraiment parler de lui. C'est en 79 lorsqu'il rachète les châteaux et hôtels de Jean Bedel Bokassa, ancien président de la République centrafricaine. Tapie a 36 ans et il parvient à convaincre le dirigeant centrafricain de les lui vendre à un prix bien en dessous du marché, en lui faisant croire que la justice française compte saisir ses biens, ce qui est absolument pas vrai. L'entourloupe sera finalement révélée au monde entier et Bernard Tapie doit rendre les biens à son propriétaire. C'est le premier vrai scandale de nanar, un scandale qui le propulse dans les affaires et sur le devant de la scène médiatique dans les années 80. D'ailleurs, son rachat de l'entreprise française Wonder, qui était spécialisée dans la fabrication de piles, en est bien la preuve. En 84, il acquiert l'usine pour 30 millions de francs, environ 4,5 millions d'euros, et la revend 4 ans plus tard pour 470 millions de francs. Le bénéfice est énorme et Tapie devient alors, aux yeux des Français, un homme d'affaires incontournable et qui se met d'ailleurs en scène dans ses publicités. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Vendère. Bon, maintenant il faut nuancer la réussite pécuniaire de Tapie, bien loin d'être une victoire sur le plan social. En effet, quelques mois après le rachat de l'entreprise par Bernard Tapie, plusieurs usines Wonder doivent fermer et au total, 600 salariés sont licenciés. Yes. À partir des années 80, Bernard Tapie poursuit, bon gré mal gré, son ascension médiatique et se fait une place dans le milieu du showbiz. Il s'était déjà lancé dans la musique d'ailleurs sous le nom de Bernard Tapie, Tapie T-A-P-Y. À l'américaine quoi. Et il a sorti plusieurs titres tout au long de sa vie, dont un single en 98 avec Doc Gynéco. Je sais pas si on a les droits, mais extrait. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. Il s'essaye aussi notamment au métier d'acteur et joue l'un des rôles principaux dans le film Homme, Femme, Mode d'emploi de Claude Lelouch. Il écrit des romans, il anime des émissions à la radio et sur le petit écran. Je peux vous parler aussi de son émission phare qui s'appelait Ambition, lancée en 86, dans laquelle un entrepreneur présente son projet à plusieurs experts, dont Bernard Tapie. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. Je vous avais prévenu, Tapie a eu 1000 vies, une vie de businessman, une vie d'artiste, mais aussi une vie de politique, il faut bien le rappeler. Il a été député français, député européen et même ministre de la ville sous François Mitterrand, c'était un de ses protégés dans les années 90. Mais son grand amour restera probablement le sport. Début des années 80, il monte la Vie Claire, une équipe de cyclistes qui remporte le Tour de France en 85. En 82, l'homme d'affaires fait également l'acquisition du Fosséa, un yacht de luxe avec lequel il bat le record de la traversée de l'Atlantique Nord. Mais c'est surtout pour sa passion du foot que Bernard Tapie est connu. Entre 86 et 93, Bernard Tapie prend la tête de l'OM, le club de sa ville de cœur. Et alors qu'il en est président, l'OM remporte pour la première fois la Ligue des Champions en 93. Quand on sait à quel point les Marseillais sont attachés au ballon rond, c'est pas étonnant que Tapie y soit vu comme le boss. Macron l'a rappelé dans sa petite lettre qui lui est consacrée dans le journal La Provence. Le chef de l'État dit qu'il restera à jamais comme l'homme de Marseille.
Et pourtant, c'est aussi son passage à la tête de l'OM qui va le précipiter dans une espèce de déchéance brutale qui le conduira même jusqu'à la case prison. Je vous la fais courte, mais en gros, en 93, Tapie s'est retrouvé au milieu de l'une des affaires de corruption les plus importantes dans le milieu du sport français. Concrètement, un match opposant l'OM à l'équipe de Valenciennes avait été truqué et finalement, Bernard Tapie s'était retrouvé derrière les barreaux pendant 6 mois. Alors, si c'est cette affaire-là qui l'a envoyé en prison, en vérité, sa plus grosse affaire restera probablement l'affaire Adidas, aussi appelée l'affaire du Crédit Lyonnais, et vous avez certainement pas pu la rater si vous avez lu un peu la presse qui lui est consacrée. En 90, lorsque Bernard Tapie rachète la célèbre marque de sport pour l'équivalent de 363 millions d'euros, il dit avoir fait l'affaire de sa vie. Mais l'homme ne sait pas encore qu'il s'agira aussi probablement de l'affaire judiciaire de sa vie, celle qu'il traînera avec lui jusqu'à sa mort. En gros, moins de 3 ans après son rachat, Tapie doit revendre Adidas car il vient d'intégrer le gouvernement, et il demande alors à la banque du Crédit Lyonnais de s'occuper de cette vente. Alors ok, ça se fait, en 93, Bernard Tapie revend Adidas pour 441 millions d'euros, et les parts d'Adidas reviennent à la fois à un groupe d'investisseurs, composé entre autres de filiales du Crédit Lyonnais, et à un type qui s'appelle Robert Louis Dreyfus, un investisseur qui acquiert alors 15% des parts de la marque. Sauf que 1 an plus tard, la banque décide de céder toutes ses parts à Robert Louis Dreyfus, qui récupère 100% des parts d'Adidas, pour 709 millions d'euros. Le Crédit Lyonnais réalise alors une énorme plus-value, et Bernard Tapie touche 0. Bref, il estime s'être fait flouer par la banque et va réclamer l'argent gagné par le Crédit Lyonnais. Débute alors une importante affaire judiciaire. Finalement, en 2005, la justice donne raison à Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais doit alors lui verser 135 millions d'euros. 3 ans plus tard, en 2008, un tribunal arbitral condamne la banque à lui verser plus de 400 millions d'euros en réparation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et un nouveau rebondissement voit le jour. En 2012, une enquête est ouverte et Bernard Tapie est soupçonné d'avoir truqué l'arbitrage. Il est finalement accusé de détournement de fonds publics et en 2015, la cour d'appel annule l'arbitrage de 2008. 2 ans plus tard, il est finalement sommé de rembourser la somme de 400 millions d'euros qu'il avait reçue en réparation. Alors depuis, Bernard Tapie a contesté cette décision et fait appel, mais finalement, son récent décès a mis fin aux poursuites pénales à son encontre. Mais il faut bien parler d'un truc. Néanmoins, la famille Tapie devra dire rapidement si elle renonce ou pas à l'héritage de l'homme d'affaires, qui comprend donc notamment l'obligation de rembourser 400 millions d'euros de dette. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on n'a pas totalement fini d'entendre parler de Bernard Tapie. D'ailleurs, comme l'a écrit Cyril Hanouna après avoir traché sa fille sur TPMP, c'est particulier. Hanouna donc écrit sur Twitter « Dans nos têtes et dans nos cœurs, il sera toujours immortel » avant d'ajouter « Je suis sûr qu'un jour votre mère vous a dit « Il faut que tu deviennes Bernard Tapie ». Non, pas moi. Bon, je suis pas certain que votre daronne vous ait déjà dit soit Bernard Tapie devient Bernard Tapie. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je sais pas si vous étiez hyper au clair avec la vie du bonhomme. Je voulais faire cette vidéo pour démontrer le vrai du faux. Qui est-il vraiment? Le débat continue en commentaire. Faut-il différencier l'homme d'affaires du truand? En attendant, si tu découvres cette chaîne, abonne-toi. Je fais une vidéo chaque mardi et chaque jeudi. Parfois même le dimanche où on sort des interviews politiques ou alors des enquêtes. Si c'est pas fait, active la cloche. Tu feras partie des 1000 premiers à arriver sur ces vidéos. Et si tu veux être informé tous les jours, je t'explique une actu de A à Z sur mon compte Instagram, Gaspard G. À jeudi prochain.